Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc, chers frères et sœurs, nous remercions Allah qui nous a accordé la vie jusqu'à aujourd'hui. Nous aurions remarqué que avant-hier, lorsqu'on parlait de la 25e nuit, la 25e nuit du mois de Ramadan, nous avons parlé de certains signes que nous avons remarqués, qui nous a fait dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que lorsque la nuit, une nuit impaire des dernières nuits du mois de Ramadan coïncide avec un jour, une nuit du vendredi, la probabilité est forte que ça soit cette nuit-là, la nuit d'Al-Qadr. Ça, c'est un. Mais également, lorsque nous voyons là, nous sommes aujourd'hui, nous sommes proches de la nuit de la 25e nuit. Et lorsque nous voyons un peu ce qui se passe, nous devons savoir que nous n'avons pas le droit d'être négligents. Nous n'avons pas du tout le droit d'être négligents par rapport à la recherche. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que Dieu l'a fait connaître, Dieu l'a informé sur la nuit d'Al-Qadr. Mais lorsqu'il est sorti vers les compagnons et qu'il y a eu mésentente entre deux compagnons, Dieu a encore ôté la connaissance de cette nuit-là de sa tête. Ce qui a fait que le prophète n'a plus reconnu cette nuit-là. Et il a maintenant demandé à nous, à toute sa communauté, de rechercher cette nuit-là dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Mais l'unanimité des savants, la plupart des savants reconnaissent que, c'est-à-dire, ils s'entendent sur le fait que la probabilité est forte également que la nuit de Al-Qadr soit la 27e nuit. Donc, et ce n'est pas seulement la 27e nuit, mais on a encore la 29e nuit devant nous, qui est aussi une nuit impaire. Et nous avons l'habitude de faire cette erreur-là. Et lorsqu'on dépasse la 27e nuit, il y a beaucoup de gens qui désertent les mosquées. Et puis, on ne va plus prier, c'est-à-dire la 28e, la 29e nuit, on devient paresseux, on croit que... Alors que, tel que le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innamal a'malu bil khawatim », c'est-à-dire que c'est la fin, le résultat de la fin qui justifie les actes que nous posons. C'est-à-dire, lorsque nous prenons les 10 dernières nuits, depuis la 21e nuit, on a commencé par invoquer Dieu. Si déjà on n'est pas au jour de la fête, au 1er de Shawwal, on n'est pas encore au 1er de Shawwal, pour savoir qu'on a quitté Ramadan, je crois qu'il ne sert à rien de baisser les bras dans la persévérance, dans les invocations. Parce que Dieu, il a créé les années. Il a créé les années, il a fait... je veux dire, il a créé les mois et il a fait du mois de Ramadan le meilleur des mois. Il a créé les jours et il a fait du vendredi le meilleur jour. Il a créé les nuits et il a fait de la nuit de Al-Qadr la meilleure des nuits. Et vous savez, dans l'histoire, on nous apprend, parce que il y a des questions qui ont été posées à beaucoup de savants, à savoir que est-ce que une nuit qui correspond, ou bien qui a la valeur de la nuit du destin, est-ce que ce genre de nuit-là a été accordé aux communautés qui ont vécu avant l'islam, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Pourquoi? Pourquoi ça a été comme ça? Parce que Dieu a fait voir aux prophètes la durée de vie. Comment les gens des autres communautés vivaient aussi longtemps, parce qu'ils vivaient bien longtemps. Et vous savez, la communauté du prophète Mohammed, selon le hadith toujours rapporté par Ubay ibn Kab dans les recueils de l'imam Tirmizi, le prophète a bien dit que l'espérance de vie de sa communauté, c'est 60-70 ans. Maintenant, lorsque Dieu a fait voir la durée de vie des gens des autres communautés, c'est-à-dire des communautés précédentes, précédentes de l'islam, il a vu que leur durée de vie est longue. Leur durée de vie est longue. Mais le prophète a vu que sa communauté, à elle, est composée d'êtres faibles. Donc, nous ne pouvons pas vraiment gagner du temps, c'est-à-dire prendre du temps pour adorer Dieu. Mais le prophète a demandé à Dieu de rallonger le temps de cette communauté, de lui donner ce qui fera que le peu d'adoration équivaudra à beaucoup d'années d'adoration. Et c'est de là que Dieu a donné au prophète Mohammed la nuit d'Al-Qadr. Parce que Dieu a dit, Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Donc attention, nous avons l'habitude de dire que la nuit d'Al-Qadr est égale à 1000 mois. Ce n'est pas égal à 1000 mois. Ça vaut mieux que 1000 mois. Et 1000 mois, ça fait approximativement 83 ans, 4 mois.
Alors que, vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'expérience de vie de sa communauté, c'est 60-70 ans. Donc, très peu parmi nous dépassera l'âge de 70 ans. Donc, maintenant, nous gagnons, nous bénéficions, nous coïncidons une seule nuit dans l'adoration et nous avons la récompense de quelqu'un qui a adoré pendant plus de 84 ans, 4 mois. Donc, plus de 1000 mois, quoi. Donc, c'est une aubaine que Dieu a donnée à nous, les musulmans. Et pendant cette nuit-là, les actes auxquels nous devons beaucoup nous adonner, nous avons parlé en premier lieu des prières surrogatoires pendant cette nuit-là. Il faut que nous faisons beaucoup de prières surrogatoires pendant cette nuit-là. Et après les prières surrogatoires, il faut que nous adonnons beaucoup plus à la lecture du Coran. Parce que le Coran, c'est pendant cette nuit dans le Qadr-là que c'est venu au ciel. C'était dans la table, sur la table gardée auprès de Dieu. Ou c'est après le 7e ciel, parce que Dieu a créé les cieux et il a fait du 7e ciel le meilleur c'est-à-dire le plus gros ciel, tel qu'il a créé les prophètes et il en a choisi 5 parmi eux qui sont les doués de fermeté. On a le prophète Nour, alayhi salam, il y a le prophète Abraham, alayhi salam, il y a le prophète Moussa, alayhi salam, il y a le prophète Isa, alayhi salam, Jésus, et il y a le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 5-là encore, Dieu a encore choisi 2 parmi eux qu'il a considéré comme Khalil, comme de vrais associés. Il s'agit du prophète Ibrahim, alayhi salam, et du prophète Muhammad. Et encore parmi les 2 là, Dieu a encore sélectionné le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc ça c'est les choix voulus par Dieu, juste pour nous faire honneur, nous qui faisons partie de la communauté du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc après les prières surrogatoires, beaucoup de prières surrogatoires la nuit, nous nous adonnons beaucoup plus à la lecture du Coran. Et en dehors de la lecture du Coran, faisons beaucoup de askar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et demandons beaucoup à Dieu de nous accorder le paradis, et surtout le paradis al-Firdaus. Demandons beaucoup à Dieu de nous accorder le paradis al-Firdaus, et de nous éloigner de l'enfer, du feu de l'enfer, et de tout ce qui peut nous amener vers cela. Donc ça, c'est des œuvres auxquelles nous devons beaucoup plus nous adonner pendant cette période-là. Nous devons également nous rappeler, parce que nous sommes souvent distraits, nous jeunes musulmans, pendant ces temps-là, surtout avec l'évolution de la technologie. Il y a beaucoup parmi nous qui sont distraits et s'amusent beaucoup pendant les nuits. Et les nuits, là, nous devons laisser d'abord les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, regarder les statuts, aller dans les lieux où on fait des débats inutiles. Nous devons laisser tous ces trucs-là pendant cette période-là. Parce que nous sommes dans une période vraiment très, très capitale, dans une période vraiment très lourde. C'est-à-dire, comme le dit le Coran dans le chapitre 24, au cours de cette nuit, Dieu dit, les décisions immuables se prennent pendant cette nuit-là. Fiha yufraku kullu amrin hakim. C'est-à-dire, c'est les décisions immuables. La décision qui sera prise par rapport à chacun de nous pendant cette nuit-là, c'est-à-dire, c'est les décisions qui vont se coller à nous à jamais. Et nous devons profiter que ce soit des décisions positives. Et parmi les signes que nous allons remarquer, tels que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la nuit qui sera la nuit d'Al-Qadr, je crois que dans un audio passé, nous avons déjà rappelé certaines choses. Lorsque nous les remarquons, nous devons savoir qu'il y a la